chez nous, enlève ta botte. Frank et Jesse James, tueurs de sang-froid, étaient d'abord de jeunes garçons heureux allant à l'église dans une ferme du comté de Clay, Missouri. Le père de Jesse, Robert James, est un pasteur baptiste. Robert James, il est choisi par un groupe d'hommes qui veulent partir vers l'ouest, en Californie, et il est l'aumônier de cette expédition pour chercher de l'or. Jesse est encore très jeune à cette époque et son père meurt en Californie. Sa mère, Zarelda, est une femme du Sud au caractère bien trempé, à une époque où les femmes n'ont aucun droit sur la propriété. Elle refuse d'abandonner et trouve rapidement un mari en la personne de Reuben Samuel, qui lui permet de prendre le contrôle de la ferme et de la famille. Zarelda exploite plus de 40 hectares de chanvre et de tabac grâce au travail des esclaves. Zarelda a élevé ses deux fils, non seulement pour qu'ils soutiennent l'institution de l'esclavage, mais aussi pour qu'ils se battent pour elle et commettent des crimes au nom de cette cause. La famille James possède au moins 7 esclaves, et elle en est fière. Dans l'ouest du Missouri, la famille de Jesse James préfère la sécession au changement. Mais l'esclavage s'est remis en question dans la capitale. Le Nebraska, à la frontière du Missouri, est prêt à rejoindre l'Union. Le sénateur américain Stephen Douglas propose un plan controversé divisant le territoire en deux, le Kansas et le Nebraska. La loi Kansas-Nebraska laisse la décision de savoir si un nouveau territoire sera esclavagiste ou libre aux électeurs. Ce projet de loi triomphera. Il apportera la paix au pays et la stabilité à l'Union. Du chaos, une voix de raison émerge en Abraham Lincoln. Un homme blanc emmène son esclave au Nebraska, maintenant qu'il informe le noir qu'il est libre. Et tout comme vous ne vous opposez pas à ce que j'emmène mon cochon au Nebraska, donc je ne dois pas m'opposer à ce que vous emmeniez votre esclave. Maintenant, j'admets que cela est parfaitement logique, s'il n'y a en fait aucune différence entre les cochons et les noirs. Malgré les efforts de Lincoln, la loi Kansas-Nebraska est adoptée, une décision qui étend l'esclavage. Le vote ne règle rien et provoque une tempête de protestations. La violence divise le Nebraska et le Kansas, s'étend à l'ouest du Missouri, et des lignes de front apparaissent dans la ville de Jesse, opposant bandits pro-esclavagistes aux Jayhawkers abolitionnistes. C'étaient des hommes des deux côtés de la fracture entre l'Union et les rebelles qui se battaient au niveau local en utilisant des tactiques brutales. À la ferme des James, Zarelda prépare la future génération de bandits. Elle estime devoir armer ses fils pour qu'ils combattent la Confédération. Ne prends rien de ces Yankees, tu m'entends? C'est la responsabilité de chaque homme de garder ce qu'il possède. Si quelqu'un ne tient pas à ce qui lui appartient... Tu le prends tout simplement. Son entraînement marque le début du conditionnement à la violence selon les criminologues. Jesse a une mère qui dit « Personne ne va me dire quoi faire. Nous possédons des esclaves et personne ne va nous les enlever. » Ayant adopté la violence comme mode de vie, il a repris cette attitude d'elle. Durant les 6 années suivantes, la ferme des James devient un bastion confédéré. Frank et Jesse sont maintenant une force que le Nord devra considérer. Le 12 avril 1861, le Sud attaque Fort Sumter. La guerre civile débute. Frank James est plongé dans la bataille, combattant dans la milice pour l'armée confédérée. Zarelda sait que Jesse va bientôt le rejoindre et que ses deux fils seront en guerre pour la cause. Toi, tu vas te battre pour la Confédération. C'est bien ça, mon garçon. Ta façon de vivre ne me déçoit pas, d'accord?
la milice de l'Union dans la région a commencé à chercher ses guérilleros. Zarilda avait annoncé à tous que Frank était l'un des leurs. Pour ton frère Frank, je me demande où il est. Je pense que tu le sais, petite langue rebelle, un peu. Laisse-nous tranquilles, dis-nous où il est, va-t'en d'ici. Ruben, le beau-père de Jesse, est torturé pour révéler où se trouve Frank. C'est ici. La guerre civile vient de frapper à la porte de Jesse. Le garçon qui était autrefois destiné à devenir prédicateur est sur le point de se transformer en machine à tuer. Au déclenchement de la guerre civile, Frank et Jesse James sont déjà engagés dans une guerre à la fois personnelle et politique. Les frères James grandissent durant la guerre civile dans le Missouri, État divisé sur l'esclavage. Leur mère, Zarelda, soutient avec ferveur la Confédération et l'esclavage. La plupart des historiens pensent que c'est elle qui inculque à ses fils une haine violente qui les définira à l'âge adulte. On trouve des vauriens yankees partout. Je vais juste les regarder droit dans les yeux. Zarelda a eu beaucoup d'influence sur le développement de Jesse. Il finit par être récompensé pour la violence et pour toutes ces choses qui vont de pair avec la guerre. Avec ses armes, vous allez leur enseigner la brutalité. Les frères James rejoignent les Bushwhackers confédérés de l'ouest du Missouri, une unité dirigée par le sanguinaire Bill Anderson, un homme dont la rage égale la leur et dont la brutalité sauvage attise la soif de sang de ses hommes. À l'automne 1864, les troupes de l'Union gagnent du terrain dans l'ouest du Missouri, mais les forces d'Anderson ripostent par des meurtres et des actes de terreur. Ici, vous avez Jesse, âgé de 16 ans, avec ce groupe de guérilleros qui se livrent aux activités les plus atroces, tuant derrière les lignes ennemies. Leurs cibles principales sont les chemins de fer, essentiels à l'avancée de l'Union. Le 27 septembre 1864, Bloody Bill et 80 de ses soldats détournent un train. Mais au lieu de provisions, ils trouvent quelque chose d'encore plus précieux. Ce train transporte un certain nombre de soldats de l'Union et de membres de la garde locale qui rentrent chez eux. Ils sont désarmés, sans danger. Désormais aux mains de Bloody Bill Anderson et sa bande, sales fils de Yankee, vous allez mourir comme il l'a pensé. Bloody Bill n'avait pas peur d'envoyer un message qui pouvait être assez brutal. On parle de scalp de Thomas arraché, de profanation de cadavres. Bloody Bill Anderson a eu une influence très profonde sur Jesse James car il était en quelque sorte un mentor pour Jesse et James imitait beaucoup son comportement. Il faisait ce que Bloody Bill faisait. Les Bushwhackers tuent 4 civils et 22 soldats de l'Union. Jesse et Frank James chevauchent avec Bloody Bill, jusqu'à ce qu'elle soit prise en embuscade. Allez. Passée par Samuel Cox et ses hommes. Samuel Cox. Il était un chef militaire devenu un crâne, alors il traquait et pistait. Bloody Bill. Jesse, il faut le sortir.
Après la mort de Bloody Bill, l'armée de l'Union traque les bushwhackers restants. Jesse se sépare du groupe. Il est blessé par balle à la poitrine. Frank est capturé et se rend. Il doit prêter serment d'allégeance à l'Union. Que je soutiendrai et défendrai désormais fidèlement la Constitution des États-Unis et l'Union des États qui en dépendent. Jesse est un prisonnier de guerre sous le drapeau de l'Union et doit se rendre avant que ses blessures ne soient à soigner. Mais il n'a aucune intention d'abandonner. Même si la Confédération est vaincue. Mais Jesse James, ce n'est pas la fin de son conflit. C'est la fin du conflit de quelqu'un d'autre, pas celui de Jesse James, ni celui de Frank James. Leur conflit n'est pas terminé, il continue toujours. Avec les intérêts nordistes au pouvoir au Missouri, Frank et Jesse se sont alliés à des frères partageant leur haine des Yankees. Les Younger ont perdu leur père et leur maison à cause de l'Union. Ils ont aussi servi sous Bloody Bill Anderson pendant sa campagne de terreur. James et Younger se connaissaient avant la guerre de sécession. Ils ont ensuite renforcé leurs liens et reconnu leur potentiel comme force de combat. Tu penses qu'il va se passer quoi après? Eh bien, il s'agit simplement de choisir la police, cette voie, de prendre la place. Choisir l'homme. Il devait faire quelque chose pour riposter contre l'autorité fédérale et tout ce qu'il considérait comme des oppresseurs.